Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage, un tutoriel. On va reproduire ce look ensemble. J'aime beaucoup. Et ce look, on va le réaliser avec des produits petit prix. On va continuer à explorer une nouvelle collection qui est sortie extrêmement récemment. C'était le 27 décembre. C'est au niveau des mix palettes de Sephora. Et on va travailler aujourd'hui avec la méga mix palette ton neutre chaud. Je vous assure, cette palette est très belle. En la travaillant, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très ressemblante avec une autre palette qui est dans un prix nettement plus élevé. On en parle en fin de vidéo. Pour ce qui est des lèvres, on utilisera également un produit petit prix que j'aime beaucoup, plein de paillettes et qui a une couleur qui est vraiment très similaire à celle que j'ai posée sur les yeux. C'est au niveau de NYX, ce sont les Butter Gloss Bling. Vous savez que j'aime beaucoup ces produits. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Sachez que vous retrouverez la vidéo dans une playlist. Il y a une playlist qui a été créée pour les mix palettes de Sephora, puisqu'il y en a quand même pas mal qui sont sortis et que j'en ai acheté beaucoup. Sachez aussi, si vous avez envie de voir un petit peu plus de vidéos, que vous avez aussi la possibilité de souscrire à ma chaîne, puisque maintenant, avec ce système d'abonnement, vous avez accès à toutes les vidéos de ma chaîne qui sont gratuites, hein, mais vous avez également accès à du contenu exclusif qui est vraiment créé que pour vous. Donc ça n'est pas une obligation, mais si ça vous intéresse, sachez que c'est possible. Pour cette vidéo, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par le ras de cils inférieur. Je vais prélever cette teinte avec un pinceau Zoeva. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors pourquoi je commence par le ras de cils inférieur? Tout simplement parce que je sais exactement ce que je veux mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je ne me suis pas encore décidée pour ce qui est du maquillage. Je prélève ensuite cette couleur. Je vais la travailler mouillée, donc je vais me servir d'un de mes sprays de Mario Badescu. Je prends ensuite un petit pinceau et cette teinte plus foncée, simplement pour accentuer le coin externe. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à la paupière supérieure. Donc, je vais prendre cette première teinte que je vais déposer au niveau de mon pli paupière et juste au-dessus. C'est surtout une teinte, ça c'est la teinte de transition, hein, qui va me permettre après de beaucoup mieux dégrader mes fards. Alors bon, on est quand même sur une palette de neutre, donc ça devrait se dégrader sans problème. Parfait. On va prendre ensuite cette teinte-ci. Je garde le même pinceau. On va l'appliquer au niveau du dernier tiers de la paupière mobile. Et on va la dégrader. Donc, je n'hésite pas à bien remonter au niveau de mon coin externe. Et ensuite, avec ceux qui me restent sur le pinceau, je ramène la couleur sur mon pli paupière. Voilà, pour ce qui est de ma paupière mobile, je vais prélever cette teinte. On pourrait l'appliquer au doigt. Moi, je vais essayer de l'appliquer au pinceau, mais je vais la travailler sec. Par-dessus, je déposerai un autre fard. Donc j'aime beaucoup, j'aime bien cette couleur parce qu'en plus, vous allez voir, j'ai un rouge à lèvres, j'ai un gloss de NYX qui est exactement de cette couleur. Je le trouve vraiment très très beau. Donc je dégrade bien cette couleur sur la totalité de ma paupière mobile.
Je n'hésite pas ensuite à reprendre mon pinceau simplement pour bien flouter les bords. Je ne reprélève pas de matière, c'est juste voilà, pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et voilà ce que cela donne. Alors bien entendu, hein, si jamais cette couleur, vous la travaillez mouillée, c'est clair que vous n'aurez pas du tout le même effet, vous aurez beaucoup plus d'impact. Mais moi, je veux vraiment quelque chose qui reste comme ça, qui soit finalement assez naturel. Par-dessus, on va appliquer cette couleur qui sont des paillettes. Vous savez, c'est les matières que j'appelle un peu crunch, que j'aime pas trop travailler, ou quelquefois vous pouvez avoir des chutes. Vous avez des sous-tons qui sont un petit peu dorés. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Et en fait, je vais l'appliquer plutôt au doigt, de façon à répartir les petites paillettes un petit peu de partout au niveau de la paupière mobile. Voilà. Je vais également avec la pulpe de mon doigt. Alors, vous voyez, je vais, avec la pulpe de mon doigt, je vais prolonger ici. Hop, je vais traverser, je vais remonter jusqu'à mon sourcil. Ça, c'est parce que j'ai une paupière tombante. Et c'est pour qu'il y ait un petit peu plus d'effet. Voilà, et là, j'aime beaucoup. Je veux dire, là, on a plein de petites paillettes. Là, je trouve ça assez canon. Je vais prendre... je vais reprendre mon tout petit pinceau et cette teinte-ci que je vais déposer au niveau de mon coin interne. J'en dépose également un petit peu en dessous de mon sourcil. Voilà, j'en ai profité pour faire mes sourcils, c'est quand même beaucoup plus joli, mais du coup, je viens de m'apercevoir que je ne l'avais pas fait. Pour ce qui est, je vais appliquer un trait de liner, je vais me servir du Fenty Beauty de In Big Truffle, que j'aime beaucoup. Donc, vous pouvez utiliser un noir, vous pouvez ne pas faire de liner. Moi, j'aime bien ce liner. Voilà. Je vais par contre appliquer du crayon noir au niveau de ma muqueuse. Je vais prendre un crayon Kiko. Et on va pouvoir appliquer du mascara. Je vais appliquer, moi, le tartelette classique, le tartelette tubing. Je fais bien mes cils dessous-dessus. Comme on a mis des paillettes, j'ai des petites paillettes qui sont tombées sur mes cils. Voilà du coup ce que cela donne avec le mascara. Moi, je trouve que c'est vraiment super comme petite palette. Du coup, pour l'highlighter, je vais me servir de la palette. Je pense que je vais prendre cet highlighter doré. Je vais pas prendre un gros pinceau. Je vais prendre un petit pinceau by Mario. Avec le petit côté, hop. Alors attention parce que même cette teinte-là, elle n'est pas du tout de la même... C'est pas la même formule que celle-ci. Donc, elle ne... on va dire, elle ne se désagrège pas, mais par contre, cela reste quand même une teinte pailletée. Donc, moi, j'aime beaucoup parce que j'adore les paillettes, mais je sais que certains n'aiment pas. Donc, si vous n'aimez pas les paillettes, attention, il faudra peut-être prendre autre chose. Je vais en mettre là un petit peu sur mon nez, mais les paillettes, franchement, voilà. En cas de doute, mettez des paillettes sur votre visage. Ça ira toujours. J'en mets, hop, comme ceci. Pour ce qui est des lèvres, on va appliquer du coup un gloss de NYX. Ce sont les Butter Gloss Bling. Je vais en mettre un qui ressemble vraiment à la couleur que j'ai mis au niveau de ma paupière mobile. C'est le numéro 8. Je l'adore. Ce sont des gloss plein de paillettes. Ils sont magnifiques. Vous avez des petites paillettes roses, vous avez des petites paillettes dorées.
Et voilà, on va mettre un petit peu de spray fixateur. On va utiliser le Professional Super Setter. Et on en aura terminé avec ce look. Donc cette palette avec 9 fards neutres chauds. Mais vous savez, ce sont des fards neutres chauds mais pas orangés qui ont tendance à être plutôt pêche. Donc ça me fait plutôt penser à la palette de Natasha Denona. Vous savez, la palette I Need a Warm qui est sortie. Voici l'harmonie. Je vais vous mettre à côté celle de la palette de Sephora. Alors attendez, je vais enlever le miroir parce que sinon ça va briller de partout. Donc vous avez ici la palette de Sephora et vous avez ici, que c'est compliqué, la palette de Natasha Denona. Bah, très honnêtement, vous êtes vraiment sur des harmonies qui sont similaires. Donc en fait, cette palette-là, c'est bien en effet du neutre, mais par contre, on est plus sur des sous-tons pêche que sur des sous-tons orangés. Et ça, moi, je trouve ça très bien parce que franchement, les sous-tons pêche, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va très bien, mais j'allais dire à tout le monde. Vraiment très très jolie. Donc très belle palette. Quand je l'avais achetée, j'avais pas fait attention. J'avais pas du tout pensé à la palette I Need a Warm de Natasha Denona. C'est en la travaillant que je me suis dit, mais mince, en fait, il y a des couleurs, c'est vraiment assez similaire. Donc vraiment, on a utilisé, aujourd'hui, on a utilisé que celle-ci. Je n'ai pas mélangé avec une autre palette, mais franchement, elle est géniale. Je vous rappelle, il y a 9 fards. Compte tenu du prix, écoutez, il n'y a rien à dire. En plus, aujourd'hui, on s'est quand même maquillé un petit peu petit prix parce qu'on a utilisé pareil un Butter Gloss Bling de NYX au niveau des lèvres. Ces produits, je regrette de ne pas arriver à bien les montrer avec mon téléphone parce que franchement, c'est magnifique. Vous avez plein de petites paillettes, ça n'est absolument pas collant, c'est très très beau, vraiment très très beau. Voilà pour cette vidéo, on en reste là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette méga mix palette de Sephora. Est-ce que vous avez craqué pour cette nouvelle collection ou pas du tout? On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!